Kiage. Knee. On revient. Pour l'instant, c'est ça mon enchaînement. Il va augmenter en difficulté. On le refait une fois ou deux. H. Nick. Stop. Ship. Go. Kiage. Hop. Kiage. On revient. Une fois, vous le faites au complet. OK? Je vous regarde. Prêt? Adjumé. Yes. OK. Maintenant, je vous l'ai fait pratiquer pour que là, votre tête, tantôt, elle ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui vient après. J'ai pris quelque chose de simple. Maintenant, ce qu'on va faire, probablement que je vais avoir de la difficulté parce que pour bien le réussir, il faut vraiment être centré. Là, j'ai encore mon stress, fait que j'ai de la misère à me centrer. On va faire le même enchaînement. La difficulté, c'est qu'en bougeant, on va le faire tranquillement au départ, là, pour vraiment sentir. Et on vient regrouper. Je ne sais pas si on voit. OK? Dans mon déplacement, OK? Avant de finir mon mouvement, avec ma connexion, au lieu que mon kimé soit fait dans ma position, mon kimé va être fait une fois que je suis sur ma jambe de support connectée. OK? Fait qu'on va se faire ça pour chaque mouvement qu'on vient de faire. Pour moi, ce que ça fait, c'est que justement, si mon attention elle est ailleurs, si je suis dérangée par un bruit, que ce soit extérieur ou intérieur, des pensées ou des choses qui me dérangent, je vais avoir vraiment beaucoup de difficultés à venir regrouper, à être stable. Un peu comme dans Gankaku. Quand on arrive ici, il faut regrouper, il faut être stable. Pour moi, c'est un bon kata pour justement me recentrer. Donc, on va le faire comme ça, tranquillement, pour commencer, pour vraiment aller sentir les mouvements. Donc, on commence avec le Gedan Barai vers la gauche. Each. OK, on va aller vers l'arrière. Ni. Vers l'avant, stop. Vers l'arrière, chi. Et d'ici, on part pour le Kiage. Each. Et je ramène sur une jambe avec l'impact de mon coude. Même chose vers l'arrière. Ni. Et on revient. Une autre fois, lentement pour prendre le temps de bien sentir. Each. Ni. Stop. Shake. Go. Hop. On revient. Même chose. Each. Nick. Stop. Shake. Go. Hop. On revient. Dernière fois comme ça. Après ça, on va ajouter autre chose. Each. Knee. Stop. Shake. Go. Hop. Ramène. On revient. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais, OK. Maintenant, ce qu'on va rajouter, puis là, sentez-vous à l'aise, OK?
n'irai pas par niveau. Je sais qu'il y a différents niveaux qui sont là. Je n'ai pas tout regardé. J'ai vu des oranges, j'ai vu des noirs, des marrons. Bon, fait, j'irai pas par niveau. Je vais augmenter la difficulté un peu, mais vous y allez vraiment selon vous pour continuer à bien faire le travail. Ça va? Fait que si le step plus haut est trop difficile, revenez au step d'en bas, puis c'est bien correct, peu importe votre niveau. Fait que là, ce qu'on va faire le même travail. Encore lentement. Je veux qu'on prenne conscience de comment on travaille et comment notre esprit va influencer. Même chose, comme ça. Et là, je vais rajouter mon genou qui lève. OK? J'aurai l'intention de faire un coup de pied, de faire un marguerite. Pour l'instant, je ne le fais pas. Je fais juste l'intention, mon genou, et je regroupe encore. Et je rajoute la levée de genou à chaque mouvement. Ça va? Yeah! Même chose, on part vers la gauche. Each. Knee. Some. Shake. Go. OK. Wow. On faisait pas de coup de pied. Bravo. On revient. Même chose. Each. Knee. Some. Shake. Go. Up. Reviens. Une autre fois. Each. Neck. Stop. Shake. Go. Up. Reviens. Dernière fois comme ça, de cette façon. Je vais le compter, vous le ferez au complet. OK? Pour que ce ne soit pas mon compte qui vous indique de partir, mais quand vous vous sentez que là, vous êtes bien commandé et que vous êtes prêt à repartir. Fait que je n'influencerai pas par mon compte, ça va? Fait qu'on est prêt. Admets. OK. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez aller prendre une petite gorgée d'eau. Après ça, on passe au step suivant. Maintenant, même chose. Si on est plus à l'aise, que le travail se fait bien, juste en regroupant, on reste comme ça, c'est correct. Si on est correct comme ça et de rajouter, on reste comme ça, c'est correct. Si vous voulez essayer, même chose, mais là, on complète avec le marguerite. OK? Et là, aussitôt, justement, qu'on est dérangé par une pensée parasite, par un mouvement parasite, par peu importe, hop, notre équilibre est plus précaire. Yeah. Fait que même chose. On continue tranquillement. Après ça, on le fera en vitesse. On part vers la gauche. Each.
Knee. Down. Shake. Go. Up. On revient. H. Knee. Down. Shake. Go. Up. On revient. Dernière fois comme ça, plus contrôlé. Après ça, on va y aller en vitesse. H. Knee. Stop. Shake. Go. Up. On revient. OK, on détend un petit peu la hanche. Même chose, je vais garder les mêmes comptes. Par contre, au lieu de le faire comme on le faisait tantôt, plus en contrôlé, on va y aller vraiment plus avec le kimé, avec la rapidité de mouvement. Ça va? Fait que la même chose, soit qu'on l'arrête ici, qu'on ajoute juste la levée du genou, ou avec le Magiro complet. Vous le faites selon comment vous le sentez, justement. C'est ça qu'on travaille. Yeah. On est prêt? H. Neck. Shake. Go. Up. On revient. Allez, je vous regarde un peu. On est prêt? H. Neck. Stop. Shake. Go. Hop. Bien, mais on revient. Au complet par soi-même. Je dis juste la dumée, vous le faites. Là, comme je disais, c'est pas tant la forme qui est importante que la sensation qu'on va chercher. Yeah. Un compte au complet. H. Ah, vous êtes beau à voir. Une autre fois. Au complet. Knee. OK. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau.
On va continuer dans le même sens. Je ne vous ferai plus travailler juste sur une jambe. Là, je voulais vraiment qu'on aille chercher notre sensation. On va faire un enchaînement. Et là, on va axer justement sur le regard, sur l'intention. OK? Fait que mon premier compte, ça va être ma tête, mon regard. Et pas juste je regarde. Tout mon corps, toute mon énergie s'en va vers où je regarde. OK? Deuxième compte, on va faire le mouvement. Puis comme je disais tantôt, je vais le répéter, je vais le dire probablement tout le long de mon cours, c'est pas tant la forme. Souvent, je trouve qu'on s'empêche de vivre notre karaté, de laisser parler notre passion, de laisser parler parce qu'on veut trop être dans le cadre. Puis moi, je veux qu'on sorte un petit peu du cadre pour se permettre d'être qui on est en tant que karatéka. J'ai discuté avec une de mes collègues Karaté 4 qui lit beaucoup présentement sur le karaté, la philosophie et tout ça. Puis elle m'a envoyé un extrait, c'est en anglais, fait que elle m'a traduit un petit peu. Et ce que ça disait, c'est qu'on emprunte un kata pour un mouvement, pour un moment, parce que c'est une chorégraphie qui est comme déjà préétablie, qui a été décidée à l'avance. Fait qu'on emprunte le kata pour un moment, puis on lui donne vie. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, puis ça rejoint beaucoup comment moi je perçois le karaté. Fait que j'emprunte des mouvements, mais après ça, c'est à moi de les faire vivre. Fait qu'on va y aller. Bien, je vais vous montrer le premier enchaînement. C'est pas nécessairement quelque chose qui est très compliqué. Au pire, c'est pas grave. Fait que mon premier, ça va être en 45 vers ma gauche. OK? Fait que mon premier corps, je vais tourner mon regard. Mon intention va s'en aller vers là. Ma jambe droite va reculer. Je vais bloquer Gedan Barai. Je vais ramasser Shuto. Aito. Que ça pour l'instant, mais je veux qu'on le vive. Fait que premier compte, regard. Ich. Ni, on bouge. Gedan Barai. Avance Shuto. Aito. Yes. On revient. Même chose. Ich, regarde. Ni. On revient. Ich. Ni. Yes. Bien. San. Chi. Bien. Go. Hop. Maintenant, on va ajouter. Je vais partir d'ici. Je vais vous montrer. Premier compte, toujours le regard. Mon adversaire s'en vient dans mon dos. Ma tête va tourner vers mon épaule gauche. Regardez dans en arrière. Ce qui va faire déjà placer ma hanche. Et je vais tomber dans la première position, premier mouvement de Yanidam. Retire la jambe. Ma hanche qui retire. Et je avance Kensui. OK? En Kibadachi. Fait qu'on est ici. Premier contre-regard. Ich. Ni. Fait que là, on devrait avoir fait l'enchaînement. OK. Fait qu'on se replace, on va y aller avec notre premier mouvement, toujours en deux comptes. Ich, regarde. Ni. San, regarde. Chi. On revient. Ich. Ni. San. Chi. On revient.
Dernière fois. Après ça, on va ajouter l'autre partie. H, knee, san, J. Troisième partie, la dernière. Même chose. Premier compte va être mon regard vers l'avant. Je vais reculer, Soto-Udoke au visage, balayage et redescend Yakuzuki. Et là, mon premier mouvement qui est en reculant, celui-là aussi qui est en reculant, il faut faire attention parce que mon intention, mon esprit, mon regard est vers l'avant quand même. Et non, je tombe vers l'arrière. Oui, je recule, mais je continue à avancer quand même. Fait que là, on va repartir du début. Ici, toujours 2 comptes. Et je regarde. Knee. Sans regard. J. On recule Soto-Udoke au visage. Sans regard. J. Et bloc. Balayage. Yakuzuki. Yes. On se replace. Ça va? OK. H. Knee. San. J. Up. Up. Yes. Une autre fois. H. Knee. San. J. Up. Up. Yes. Je vais compter un compte. On le fait au complet. OK? Mais on pense vraiment à mon regard, à regarder avant de faire l'enchaînement. H. Nick. San. Yes. Shake. Go! Yeah, mais on détend un peu. On va aller prendre une petite gorgée d'eau. Fait qu'on va continuer. Toujours sur ce principe-là, avec le regard qui va emmener
mon corps à bouger dans le fond. Mon intention va faire que mon corps va bouger et que je vais aller prendre position au lieu de juste tomber dans une position. On va le faire avec son Toku Kata, son kata personnel. Donc, que ce soit Yan Chodan, que ce soit Nidan, Sandan, que ce soit Bastai Dai, que ce soit un kata de ceinture noire, c'est le même travail. OK? Fait que pendant un instant, je vais emprunter ce kata-là, puis je vais lui donner vie. Et on va le faire 2 fois. Je vais dire à Jumé à chaque fois. Première fois, on va porter attention justement sur notre regard pour venir appuyer, dans le fond, nos mouvements. Fait qu'on se place. Yoi. Hep. Katap. Yoi. Adjume. Yes! Hey, c'est tellement beau à voir, là. OK. Fait qu'on le fait une deuxième fois. Et là, vous vous concentrez sur rien d'autre que de vraiment donner vie à votre kata, à le sentir. On est prêt? Adjume. Quand on a terminé, on revient. Ah, vous êtes bon! Ton intensité de regard sur un 180. Et blocage, tu le conçois comment? Je le conçois comment? En fait, comme je disais tantôt, ce que je pense, c'est que mon regard, c'est pas tant ce que je vais voir que tout ce que je vais ressentir. Fait que mon 180, oui, je vais me fixer un point, mais c'est dans toute ma sensation de regrouper mon corps selon qu'est-ce que c'est comme mouvement, si c'est dans les airs ou si c'est plus
et c'est toute la sensation de regrouper mon corps parce que souvent, on a une compression pour après ça aller en expansion. Fait que c'est comme ça que je le vois. Fait que c'est beaucoup dans le senti. Je vais faire une petite partie kata, pas kata, combat. Parce que cette même intensité-là, on l'a en combat aussi. Fait que quand je suis face à un adversaire ou un coéquipier, parce que le but, c'est pas de se faire mal non plus, là, mais je vais regarder, je regarde pas dans les yeux, je vais vraiment avoir comme mon triangle. OK, je regarde peut-être à peu près en dessous du nez. Et je vais voir au-delà du visage. Oui, mes yeux vont être ici, oui, je vais voir ici, mais mon intensité, mon intention va être au-delà de juste ce que je vois ici. En ayant ça, ça aide aussi à ce que les gens, même si ça rit un peu ou ça essaie de déconcentrer, je ne suis pas là. Parce que ce que je vois, ce n'est pas tant la bouche ou les mimiques que la perception. OK? Même chose, c'est souvent un regard qui est quand même assez impressionnant. Puis je pense que personnellement, mon sensei Jean-Claude Deschênes est assez impressionnant par son regard. Fait que ce qu'on va faire, on va commencer par appliquer juste, comme tantôt on reculait. Quand on est attaquant, c'est assez facile d'avoir l'intensité vers l'avant. Quand on est celui qui se défend, souvent, on va avoir tendance peut-être plus à reculer, mais à se sauver ou à tomber. Fait que là, tout ce qu'on va faire, pas de bras, rien encore, tout ce qu'on va faire, c'est que mon intensité va être vers l'avant, mais je vais aller prendre position vers l'arrière. OK? Fait que ce soit en reculant de face, que ce soit de côté, de l'autre côté, peu importe, mais je veux vraiment que je sente que oui, j'ai reculé, mais tabarouette que je suis prête à fait qu'on se place, on va commencer par juste être debout, je suis une tête. Je vais compter. Bouge. Même chose, mon intensité, je fixe un point et je vois un exercice. Hey! Ça! Shake! Go! Hop! Sit! Hatch! Hop! Ciao! On va faire le même travail. On rajoute un bloc. On va commencer avec au visage. Fait que soit un hage-uke. Soto-uke au visage. Uchi-uke au visage. Peu importe, vous choisissez votre bloc. On garde par exemple la même sensation que je prends position et non que je tombe. H! Neck! Stop! Shake! Go! Up! Sit! Hatch! Go! Ciao! Même travail. Mais au lieu de faire un bloc conventionnel, un beau bloc, on va y aller plus avec une esquive. Dans le sens que mon corps était déjà plus à portée d'attaque, juste par protection, ma police d'assurance. Fait que pour l'instant, on fait que ça.
on va rajouter une contre-attaque après. Ça va? Mais peu importe, on y va comment on le sent. Fait que là, sans qu'il y ait vraiment un bloc prédéfini, vraiment juste, on fait notre police d'assurance. Même chose au visage. Next. Next. Stop. Shake. Go. Up. Sit. Hatch. Go. Ciao. On y va, on rajoute les contre-attaques. Fait que ça va rester libre. On bloque comme on veut. On contre-attaque comme on veut. Et là, ce que ça devrait faire, c'est qu'aussitôt que j'ai pris ma position pour me défendre, il y a quelque chose qui devrait sortir tout de suite parce que mon intention, elle est là. Fait que c'est libre. Vous le faites comme vous le sentez. Je ne veux pas qu'on pense à quelque chose de prédéfini. Je veux qu'on y aille comme on le sent. Fait que même chose, Jordan. Soit qu'on part debout, position ou en position de combat. Je vous laisse libre à vous selon comment vous le sentez. H! Stop! Shake! Go! Hop! Sit! Hatch! Go! Joe! Yes! On va en faire une coupe, même principe, au niveau de Chudan, au niveau de l'estomac. OK? Fait qu'on y va tout de suite avec le recul, on prend position, on bloque, soit un bloc conventionnel ou plus parade, puis on rajoute la contre-attaque. Ça va? Fait que même chose, soit qu'on part debout ou position de combat. Là, on va y aller Chudan. H! Neck! Stop! Shake! Go! Up! Sit! Hatch! Go! Joe! OK, on détend un peu, on peut aller prendre une petite gorgée d'eau. OK. Fait que là, on va poursuivre. Je vais faire les attaques. Fait que je vous attaque soit Jordan, soit Chudan. Je vais essayer que malgré qu'il y ait un écran qui nous sépare de plusieurs kilomètres,
que vous sentiez quand même mon intention de vous pogner, de vous toucher. OK? Je veux qu'en retour, par exemple, que je sente, moi, votre intention, que vous m'avez esquivé et contre-attaqué. OK? Pour commencer, je vais nommer l'attaque. Après ça, je ne la nommerai plus. Je vais en faire quelques-uns. Jordan, après ça, Chou. Jordan! Une autre fois, Jordan. 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 Au niveau de l'estomac. Jordan. 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 Yes! Là, je ne les nomme plus. Je peux faire Jordan, je peux faire Jordan. À vous de bouger. C'est là où que des fois, justement, l'utilisation d'une parade au lieu d'un bloc prédéterminé peut aider. Fait qu'on est prêt? Yes! Mon Dieu! Très morte! OK. Mon Dieu! C'est déjà terminé. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à mon cours, malgré tous les incitatifs qui pouvaient encourager à ne pas être là. Vous avez quand même fait le choix de venir participer à mon cours, même si vous ne me connaissiez pas nécessairement. Fait que ça me touche beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Fait qu'on s'aide ensemble. Oh, t'as gagné. Merci beaucoup.